Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 meilleurs secrets pour devenir une véritable machine à brûler du gras. Vous vous êtes déjà peut-être dit: «Tiens, je vais manger plus équilibré, je vais faire un déficit calorique, je vais faire plus de sport, je vais faire du jeûne intermittent». Mais le problème, c'est que ce genre d'approche, ne fonctionne pas sur le moyen long terme. Donc dans cette vidéo, vous allez pas entendre parler de tout ça. Vous allez vraiment, je vais vous donner vraiment les 3 meilleures astuces, hem, pour vraiment réussir à perdre du poids durablement. Ah, si tu penses que avoir tout bien fait et que malheureusement ça ne fonctionne pas pour toi, reste bien jusqu'à la fin parce que, la troisième chose, je vois beaucoup de personnes passer à côté alors que c'est juste, essentiel. Donc, le premier secret, c'est de bien répartir ses macronutriments. Donc je parle de protéines, de lipides et de glucides. Donc parmi ces 3 choses, heu, il y a certains macronutriments qui vont sécréter plus d'insuline que d'autres. Donc l'objectif numéro un, ça va être, de réduire la sécrétion d'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est une hormone, qui aide à faire descendre le sucre dans le sang. À partir du moment où on va manger, on va faire un repas, le taux de sucre dans le sang va augmenter et du coup le pancréas, va produire de l'insuline et elle, son but du coup, c'est de prendre ce sucre et de le faire rentrer dans les cellules pour pouvoir, produire de l'énergie. Le problème, c'est quand, sur le moyen terme, lorsqu'on continue à manger 2, 3, 4 fois par jour, des repas qui font beaucoup augmenter l'insuline, c'est que à force, nos cellules, elles deviennent résistantes à l'insuline et plus nos cellules sont résistantes à l'insuline, plus il sera difficile, de faire rentrer le sucre qu'il y a dans le sang, dans les cellules. Donc petit à petit, au fur et à mesure du temps, déjà, le pancréas, il va produire de plus en plus d'insuline, donc ce qui va renforcer le problème et la résistance à l'insuline. Et également, le sucre, du coup, aura tendance à stagner dans le sang. Et lui, le corps, c'est vraiment une priorité de faire baisser le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, le plus rapidement possible. Et donc, à partir du moment où ça peut plus rentrer dans les cellules, il faut bien qu'il trouve un autre mécanisme pour faire descendre ce taux de sucre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ce sucre et le stocker sous forme de graisse. Donc pour toutes les personnes qui me disent: «Ouais, moi c'est parce que je prends du poids, c'est parce que je mange trop» ou non, en réalité, c'est pas parce que vous mangez trop. En tout cas, c'est parce que vous mangez trop d'aliments qui vont faire sécréter beaucoup d'insuline. La résistance à l'insuline, c'est vraiment la cause numéro un qui fait qu'on prend du poids. C'est pas l'excès calorique, c'est pas autre chose, c'est pas le gras, c'est vraiment ces aliments qui vont entretenir et favoriser la résistance à l'insuline. La bonne nouvelle, c'est que cette résistance à l'insuline, si vous voulez vérifier, si c'est ça vraiment qui vous bloque, mais aujourd'hui je pense qu'il y a pas de doute à avoir, c'est que la résistance à l'insuline, ça se mesure à la prise de sang. Donc vous pouvez très bien aller faire, ça s'appelle voilà, indice HOMA-IR, donc voilà. C'est Il suffit de mesurer 2 paramètres, voilà, si votre médecin est un petit peu ouvert, il vous le fera sans problème. Sinon vous pouvez, voilà, tout simplement aller en laboratoire et payer de votre poche. Il y a juste 2 paramètres, du coup, c'est la glycémie à jeun et l'insuline à jeun et du coup, à partir de ces 2 choses, on peut mesurer sa résistance à l'insuline et du coup, si elle est trop élevée, voilà, ça sera la première chose à faire si vous voulez vraiment réussir à perdre du poids sur le long terme. Donc, les pires aliments, on va dire, qui font stimuler, le plus l'insuline, ça va être les glucides. Les glucides parce que tout simplement, en fait, c'est, un macronutriment, c'est les sucres en général. Hem, donc les sucres rapides industriels, le sucre auquel tout le monde pense, voilà, que ça soit des gâteaux, que ça soit des pâtisseries et cetera. Mais aussi, les sucres lents, les féculents auxquels parfois on passe à côté, pourtant qui contiennent énormément de sucre aussi. Donc voilà, le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui est fait à base de farine, de céréales, hem
voilà, les pommes de terre, les légumineuses, les protéines végétales aussi, et cetera. Et également, voilà, c'est généralement, on va dire, soi-disant du bon sucre, le fruit et le miel qui, eux, en plus, de contenir des glucides, contiennent des types de glucides, du fructose, qui est beaucoup plus, hem, néfaste, à la prise de poids. Donc voilà les aliments sur lesquels vous pouvez déjà un petit peu réduire, hem, votre consommation, dès aujourd'hui, dès demain. Sinon, j'ai créé un guide, complet, voilà, sur 33 pages pour vous expliquer, comment réussir à perdre du poids sur le long terme et comment, inverser cette résistance à l'insuline. Voilà, j'ai mis le lien, dans la description de la vidéo. Voilà, c'est gratuit, vous avez juste à rentrer votre mail et vous le recevrez par mail. Le deuxième objectif, du coup, proportionnellement à la réduction des glucides, il faut bien manger plus d'eau forcément. Donc ça va être le but, ça va être d'augmenter les protéines et les bonnes graisses. Tout simplement parce que, voilà, ce qui favorise, enfin ce qui stimule le plus l'insuline en premier, c'est les glucides. En deuxième, mais beaucoup moins déjà, c'est les protéines et en dernier lieu, c'est les graisses. Les graisses qu'on aura tendance plutôt à fuir quand on fait des régimes, quand on essaye de perdre du poids, alors en réalité, même si c'est calorique, ça va pas impacter votre insuline, donc ça va pas impacter, la perte de poids. Donc quand on augmente les protéines et les bonnes graisses, ça va permettre, forcément en fait, on va rentrer dans un voilà, si vous réduisez fortement les glucides, on va rentrer du coup, dans une alimentation soit low carb, c'est-à-dire voilà, entre 50 et 100 grammes de glucides par jour, ou alors si on va plus loin, qui est quand même le plus efficace de rentrer dans une alimentation cétogène. Et donc forcément, en fait, là, on va plus, brûler du sucre pour fonctionner, mais on va véritablement brûler du gras pour fonctionner. Voilà, on nous a toujours répété que, on avait besoin de sucre pour fonctionner, on avait besoin de sucre pour avoir de l'énergie, hem, mais existe du coup un autre mode de fonctionnement où, où quand les glucides viennent à manquer, on peut utiliser, du coup les graisses de l'alimentation pour avoir de l'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on rentre dans ce type d'alimentation, le corps ne sait plus faire la différence entre les graisses que vous avez, heu, ingérées et les graisses que vous avez en stock, sur vous. Et au final, c'est quelque chose quand même de plus logique puisque vu qu'on essaye quand même à la base de brûler du gras pour perdre du poids, je comprends pas trop quand même le principe de brûler, que les cellules brûlent du sucre, pour essayer de perdre du poids. Pour moi, c'est quand même vachement plus logique, de brûler du gras pour avoir d'énergie, plutôt que brûler du sucre. Et là, du coup, on rentre vraiment dans ce cadre-là. Voilà, ça va permettre également, d'augmenter les protéines et les bonnes graisses, de maintenir un métabolisme élevé. Hem, Forcément, voilà, on rentre pas dans les régimes, restrictifs, les régimes hypocaloriques. Forcément, quand il y a des gras, forcément, en fait, on va être plus haut, mais ce qui est pas un problème du coup. Hem, donc forcément, quelqu'un qui va manger 1 500 kilocalories ou une personne, qui va manger 2 500-3 000 kilocalories, forcément la dépense elle va être beaucoup plus supérieure et donc voilà, c'est vraiment maintenir un métabolisme élevé, c'est vraiment la clé pour réussir à perdre du poids sur le long terme. Ce qui est parfaitement, adapté du coup pour la deuxième chose, le deuxième secret, c'est de booster sa thyroïde. La thyroïde, c'est, le chef d'orchestre du métabolisme. Voilà, si la thyroïde, elle tourne au ralenti, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu auras beau faire des heures de cardio, tu auras beau faire tout ce que tu veux, prendre des compléments alimentaires, ça fonctionnera pas. Et j'ai même vu des personnes qui étaient, championnes du monde de l'alimentation cétogène, qui faisaient tout bien, avaient réduit les glucides, hem, mais ne faisaient pas forcément attention à, voilà, rebooster la thyroïde, à faire attention, on va le voir juste après, à leur apport en micronutriments. Et bah, du coup, ils restaient en hypothyroïdie, et du coup, ils n'arrivaient pas quand même à perdre du poids. Hem, voilà une petite chose,
Si même si tout va bien à la prise de sang, même si voilà, la TSH est bonne, la T3 est bonne, la T4 est bonne, c'est pas forcément, le signe que vous êtes pas en hypothyroïdie quand même. Donc moi je préfère clairement, bah, s'intéresser plutôt aux symptômes cliniques, bah, d'une thyroïde qui fonctionne au ralenti. Voilà, donc la première chose, c'est une difficulté à perdre du poids, c'est une fatigue qui est chronique. Frilosité, pareil, voilà, c'est lié au métabolisme. Donc forcément, quand il y a moins d'énergie, quand ça tourne au ralenti, bah, on va avoir froid aux mains, froid aux pieds. Une perte d'appétit, un état de déprime, une constipation, une perte de cheveux, une peau sèche, des ongles cassants. hem, et le dernier, voilà, une difficulté plutôt à se concentrer, au niveau de la mémoire aussi. Voilà, ça c'est vraiment les symptômes qui montrent vraiment une thyroïde qui fonctionne au ralenti. Donc pour avoir une thyroïde qui fonctionne vraiment, à plein potentiel, voilà, comme je l'ai dit avant, l'important c'est d'avoir suffisamment de protéines, notamment le matin, suffisamment de matières grasses. Voilà, les 2 choses, vont faire que vous pouvez, produire des hormones thyroïdiennes et aussi ce qui est extrêmement important et ce dont voilà, pour moi il y a pas assez de personnes qui en parlent, pourtant c'est juste essentiel, c'est les micronutriments, voilà, vitamines, minéraux. Pour bien faire fonctionner la thyroïde, on a besoin d'iode, on a besoin de sélénium, on a besoin de zinc, on a besoin de vitamine D, on a besoin de magnésium. Et quand on sait que plus de 80 des Français sont carencés en magnésium, bah, c'est normal d'avoir une épidémie de personnes qui prennent du poids, une épidémie de personnes qui sont en hypothyroïdie, donc tout ça, voilà, c'est normal. Voilà, si c'est votre cas, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée du coup, bah, sur la thyroïde, sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Voilà, je rentre vraiment dans tous les détails, quelles sont les causes, comment agir dessus et cetera. Où là, voilà, je vous donne juste, bah, ce qu'il faut faire. Mais voilà, pour rentrer vraiment dans les détails, j'ai fait une vidéo, sur le sujet et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et la troisième chose, auquel personne, pense vraiment ou néglige, ils se disent: «Bon, bah, ça a pas trop d'impact», c'est prendre soin de ce sommeil. Le sommeil, c'est là où vraiment tout se joue. C'est pendant le sommeil qu'on va réguler ses hormones, c'est pendant son sommeil que voilà, sans un bon sommeil, on va pas pouvoir augmenter son métabolisme. C'est vraiment voilà, c'est pour moi, s'il y a un mauvais sommeil ou un manque de sommeil, il y a pas de perte de poids. Et voilà, ça explique pourquoi il y a des personnes qui font tout bien et malheureusement elles perdent pas de poids. L'une des causes principales qui fait que on peut être bloqué, ça peut être à cause d'une hausse du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et quand le sommeil est soit non réparateur, de mauvaise qualité, ou soit qu'il y a pas assez de sommeil, hem, bah, ça va faire une hausse du cortisol. Et du coup, le cortisol, en fait, une hormone qu'on appelle une hormone hyperglycémiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va augmenter le sucre dans le sang, comme on l'a vu précédemment avec, bah, avec l'insuline. Donc rien que le fait, d'avoir un mauvais sommeil ou, d'avoir un mode de vie qui, engendre une hausse du cortisol, ça peut passer du simple au double en termes de taux de sucre dans le sang, alors même que on mange pas ou on mange pas forcément de glucides. Donc au final, on se retrouve avec une insuline qui est élevée, une résistance à l'insuline soit, qui empire, soit, qu'on n'arrive pas à inverser. Donc voilà, c'est pour moi la clé vraiment pour réussir à perdre du poids. J'ai encore une personne qui m'a demandé, qui avait des problèmes de sommeil, d'insomnie et cetera et qui m'a dit: «Est-ce que c'est vraiment essentiel de prendre enfin, est-ce que tant que j'aurai mes problèmes de sommeil, j'arriverai à pas à perdre de poids?» Je lui dis clairement: «Oui, il faut régler ça, il faut aussi régler d'autres choses». Mais voilà, c'est quand même la base. Si, vous souffrez, si vous pensez que voilà, vous êtes stressé, que, c'est le cortisol qui vous bloque, j'ai créé un guide gratuit, du coup, avec, les 13 meilleurs conseils, et les solutions naturelles pour vraiment, voilà, sans complément alimentaire, pour diminuer le cortisol rapidement.
Voilà, je vais mettre le lien pareil, dans la description de la vidéo. Voilà, j'ai pas trop parlé des techniques pour prendre soin de son sommeil. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je ferai une vidéo, spécialement dédiée pour ça. Mais déjà dans ce guide, gratuit pour baisser le cortisol, vous retrouverez des choses qui vont vous permettre vraiment hem, de réduire ce cortisol et forcément, en fait, après c'est un cercle, un cercle vertueux. Si vous êtes moins stressé, forcément, vous allez avoir des bénéfices, sur le sommeil. Hem, voilà. Parce que la cause numéro un qui fait que, on n'arrive pas à dormir, ou qu'on a un sommeil de mauvaise qualité, c'est en grande partie à cause du cortisol. Et derrière, c'est le cercle vicieux, voilà, c'est le cercle vicieux qui ne termine jamais. Donc en agissant bien, voilà, déjà sur le cortisol, on peut, voilà, avoir déjà des résultats au niveau du sommeil. Voilà, si on résume déjà, passer en alimentation, low carb, voire plutôt cétogène quand même, pour que ça soit le plus efficace. Donc là, on passe vraiment, dans tous les sens du terme, heu, du coup à brûler du gras qu'on a en stock, mais aussi véritablement, dans l'autre sens du terme, où les cellules, heu, brûlent du gras au lieu du sucre. Le deuxième du coup, c'est voilà, pour booster son métabolisme, forcément, personne qui va brûler 2 500-3 000 kilocalories, ou une personne qui va brûler 1 500, bah, forcément, il y a quelqu'un qui va brûler davantage que l'autre, c'est évident. Et du coup, le sommeil également, qui va vous aider, voilà, à perdre du poids et vraiment à, voilà, perdre du gras. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un like. Voilà, ça me permet, voilà, je suis actuellement dans un challenge, d'1 vidéo par jour. Pendant au minimum du coup 30 jours. Si c'est quelque chose qui vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre voilà un petit like, partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Voilà, moi ça m'encourage du coup à continuer, à vous donner des solutions pour que vous puissiez voilà réussir à perdre du poids et prendre soin de votre santé. Je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.